Bonsoir et bienvenue au fronton d'Hossegor. On vous avait promis qu'on allait se déplacer. On était à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz. C'est maintenant la finale du tournoi d'automne d'Hossegor. Bonsoir Philippe. Bonsoir Kaïs. Deuxième étape du Cesta Pro Tour. Cesta Pro Tour qui avait vu donc la première partie se jouer à Biarritz. Cesta Pro Tour qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais la deuxième étape a lieu aujourd'hui donc à Hossegor avec une finale de haut vol. Oui, exactement. Des joueurs en forme, des joueurs d'équipe de France qui sont sur cette cancha de Hossegor avec un tout jeune. Donc on va voir un peu qu'est-ce que va donner un peu tout cet arrangement de ces joueurs. Commençons comme toujours par l'équipe des Rouges et son avant Christophe Ola. C'est l'homme en forme, il est bien, il a fait une bonne saison estivale, il continue sur sa lancée. Il fait une bonne prépa aussi pour la prochaine Coupe du Monde. Donc sur cette cancha, qui est un fronton qui est intéressant pour lui parce que c'est un fronton qui est un peu long. Il sera associé, comme le disait Philippe, à un jeune issu du club, puisqu'il remplace au dernier moment et randonnéen forfait. Il s'agit de Yann Mia. Voilà, et pas le moindre, Yann Mia, qui est un joueur qui a du talent, qui n'a pas pu trop s'exprimer jusqu'à présent, mais qui a fait partie de l'équipe de France des moins de 22 ans. Donc sur cette cancha qu'il connaît bien, ça peut être un arrière très dangereux. Envers deux des protagonistes que vous connaissez bien sur les antennes de Canal, ils sont aussi membres de l'équipe de France de Cesta Punta et notamment son avant, le virevoltant Jean Olaran. Voilà, Jean, il est pas sur un nuage, mais il est sur la constance. C'est vrai qu'il progresse de jour en jour, il nous fait des choses très très bien. Et ce soir encore, associé à un très bon arrière, je pense que ça va faire les choses de bien. L'arrière en question n'est autre que Chabi Enza, que vous connaissez très bien aussi sur les antennes. Et c'est vrai que sur le papier, c'est une équipe redoutable, cette équipe verte. Voilà, Chabi Enza, voilà, l'homme qui n'a pas été pris par moi pour cette sélection, mais qui est toujours dans le groupe et il fait un gros travail. Et on le voit, il fait de gros efforts et ça paye. Et ce soir encore, il est en finale. C'est un garçon intéressant et sur ce fronton, il est très dangereux aussi. À moins d'un mois de la Coupe du Monde, les membres de l'équipe de France vont vouloir évidemment se montrer, essayer de taper dans l'œil du sélectionneur Philippe Etcheverry. Qui des rouges ou des verts va l'emporter? La réponse dans quelques secondes. L'équipe des rouges en grande discussion, Christophe Ola et Yann Mia. Alors probablement Christophe Ola qui est le plus expérimenté des 4 joueurs, qui essaye justement au moins expérimenté de lui apporter quelques conseils. Lui qui est venu, on peut dire vraiment au dernier moment, remplacer Randonnéen qui avait gagné la demi-finale avec Christophe. Voilà, c'est un garçon qui est complet. Il a tout pour réussir dans ce sport-là et dans cette spécialité Cesta Punta. Il a déjà des titres puisqu'il était en finale aussi des championnats du monde à 22 ans. C'est un garçon qui mérite vraiment d'être connu, tant mieux que ce soir il joue là-dedans, qu'il a été repêché, on sait bien, puisque Renaud n'a pas joué. Voilà, associé à Jean Ola, à Ola, Christophe Ola, ça va faire quand même une paire assez dangereuse parce que voilà, il y a de la vitesse avec Christophe et de la technicité aussi avec cet arrière-là. Et il va falloir être complet pour l'équipe des Rouges parce qu'en face, l'équipe des Verts s'annonce redoutable avec Jando Olaran et ici à l'image Xavi Inza, eux qui ont remporté le toss et donc ça va faire à choisir la pelote avec laquelle ils vont engager cette finale du tournoi d'automne. Nous sommes en direct comme d'habitude à Hossegor, premier fronton de France créé en 1958 à l'occasion de la Coupe du Monde de l'époque. Et la partie va débuter avec ici au but Jando Olaran. Et la première faute pour les Rouges et l'ouverture du score pour l'équipe des Verts qui rentre tambour battant dans cette partie.
On voit de suite le jeu qui s'est un peu ouvert. On voit que les avants ont reculé pratiquement au numéro 10 dans l'aire de jeu de la cancha. Ce qui veut dire qu'ils vont se retrouver à 40 mètres. Pourquoi? Parce que le Rayalay, il est très long ici. Il fait 58 mètres de long. Donc le jeu va déjà se situer sur l'arrière du fronton. Parce qu'on met en difficulté pour récupérer ses pelotes sur l'avant après. Au-delà de l'enjeu de cette finale, évidemment, du tournoi d'automne à Hossegor, cette partie compte également pour le Cesta Pro Tour, initié il y a moins d'un mois à Biarritz. Ce fut la première étape. Aujourd'hui, la deuxième. Puis nous irons du côté de Biarritz, où se jouera le championnat du monde, la Coupe du Monde, fin octobre, où Philippe Etcheverry sera bien évidemment entraîneur de l'équipe de France, et 3 de ses poulains sont actuellement sur la cancha. Donc c'est aussi important pour eux d'essayer de régler la mire et d'essayer de donner le meilleur de soi-même pour participer à ce grand événement qu'on retransmettra également sur nos antennes, que ce soit à Biarritz ou à Pau, où se jouera une des 2 demi-finales. La finale prévue le 31 octobre. Notez-les sur votre agenda. Finale de la Coupe du Monde, 31 octobre à Biarritz. Puis nous irons du côté de Guernica. Et ensuite du côté de Pau pour finir en beauté à Saint-Jean-de-Luz. Voici donc le programme. Et les Verts qui continuent pour l'instant de dérouler 3-0. On sait que cette équipe, elle est très, très bien organisée. On voit que Jean amène la pelote bien sur l'arrière, ainsi que Xavi. Et voilà, quand ils ont la maîtrise du jeu, ça va être difficile de les sortir de cette progression-là. Mais c'est que le début. 3 points, ça peut revenir. On connaît Christophe Folla. L'arme de Christophe Folla, c'est bien les rebotes. On sait bien. Le renvoi du mur du fond. Très joli sauvetage de Chabienza, collé au mur du fond. Ça fait 4-0. Et on voit vraiment un début de partie très très sérieux de cette équipe verte qui se complète à merveille. Oui, ils se complètent bien et on voit surtout qu'ils abordent bien cette finale sur le bon tempo, parce qu'on a tendance souvent avec la connaissance de l'adversité, on a tendance à se relâcher, sachant qu'il y a un petit jeune derrière, on pourrait prendre la partie un peu plus facilement, hein, mais c'est bien appliqué, c'est sérieux, c'est bien dans le tempo de jeu. Christophe Folla qui est aussi le joueur le plus expérimenté, peut-être le patron de l'équipe rouge, va devoir aussi prendre les choses en main, hein, peut-être prendre le jeu à son compte le maximum possible pour essayer aussi de faire entrer dans la partie l'arrière et lui donner confiance, parce qu'évidemment c'est jamais facile de rentrer directement dans une finale. Bien sûr, il a un rôle de leader soit dans cette équipe-là. Il a l'habitude de le faire, hein, mais c'est vrai que voilà, il y a du monde et on a envie de gagner ici à Hossegor, surtout dans cette deuxième étape du Pro Tour. Ce qui va servir aussi à magazine des points, à toujours se mettre en confiance avant d'arriver vraiment à cette étape de la Coupe du Monde dans 3 semaines. Et c'est vrai que rêver de mieux que d'avoir Christophe Folla à ses côtés, puisqu'il est très pédagogue, Christophe, et on l'avait vu quand ils avaient glané le titre de champion de France avec Julien Itzag à la surprise générale, alors qu'il n'était pas donné favori, mais il l'avait emporté. Et à l'époque, lors de l'interview, il nous disait que oui, ça lui plaisait énormément d'essayer de pousser un peu les jeunes aussi. Ouais, exactement, il a une place quand même. Il a un âge un peu avancé, c'est vrai qu'il a 36 ans, 37 ans. C'est vrai que Christophe vraiment a toujours été un modèle pour tous ses joueurs. Et le fait de jouer avec lui, les jeunes, la jeunesse a envie de se transcender et d'apporter vraiment toute leur connaissance et leur envie pour grandir.
Allez, les rebotes de Christophe Ola. Bien intercepté par Jean Olaran. Très vigilant. Ah, très compliqué, mais bien, Ouais. bien ramené par Yann Mia. Aïe, celle-là. Et oui, Christophe Ola qui souffle. Pas facile hein, de trouver des solutions pour l'instant. C'est sûr. Tant les Verts sont bien implantés sur la cancha. Exactement. Et on voit qu'on a tendance à faire jouer beaucoup Jean Olaran, c'est-à-dire que les pelotes, il les rebote beaucoup. Donc ça veut dire que c'est moins précis sur ce mur de fond. Il faut essayer de battre un peu plus pour essayer d'arriver un peu à bloquer un peu plus ce mur du fond. Allez, 6-1. Dernière partie pour les protagonistes avant un stage de l'équipe de France que vous allez animer prochainement. Exactement. Voilà, toujours un peu de cohésion de groupe, du travail d'équipe. Et c'est ça le sport, c'est ça la pelote. Quel sauvetage, Ouais, mais malheureusement pour Jean fosses. Laurent et les Ouais. fosses. Mais il était parti la chercher. Ouais, exactement. On a vu partir en extension, allonger son bras sur la droite pour essayer de la ramener vers l'intérieur, mais c'est toujours un peu délicat. C'est un effort quand même conséquent. Hein. On le connaît, Jean Laurent, il lâche jamais rien. Allez, Christophe Ola maintenant. Il va essayer de faire parler sa puissance. Mais pour l'instant, les Verts le privent aussi pas mal de pelotes. Hein. Ouais, je pense que stratégiquement, c'est bien calculé. C'est-à-dire qu'on va essayer toujours de mettre l'adversité et le calculavité, c'est l'arrière qui est un peu plus sur le reculoir. Et en l'occurrence, Yann Mia qui est le plus jeune là-dedans. Mais c'est vrai qu'on sait que si on donne des munitions à Christophe Ola, c'est un danger. Hein. Ça va très très vite. Et ça peut devenir dangereux pour cette équipe verte. Une pelote très longue de Chabinza. Alors, attention. Joli. Oh, magnifique. Magnifique coup du revers de Jean Laurent. Christophe Ola s'était préparé pour intercepter éventuellement un deux-murs, mais Et voilà. il n'en est rien. Il attrape la pelote, il va faire un deux-murs par-dessus l'épaule, on constate décroisé. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas trop vite le mur de gauche pour qu'elle reste vers l'intérieur. Donc là, dans ce cas-là, c'est vrai que la meilleure défense que peut avoir l'adversaire, c'est d'aller chercher sur le filet, parce que c'est le premier objectif. Mais la vision, la bicheta, l'œil de Jean Laurent, au dernier moment, il décroise vers l'intérieur. Très bien joué. Allez, 7-2. Nous sommes à mi-parcours puisque, vous qui nous suivez depuis longtemps maintenant, la partie se joue en 2 manches gagnantes en 15 points. Et en cas d'égalité, une 3e manche, cette fois-ci en 5. 3e manche qui est tout le temps redoutée des équipes puisque ça va très vite. Il est évident donc que l'une ou l'autre équipe essaieront de l'emporter en 2 manches si possible. Pour l'instant, c'est bien parti pour les Verts. Et qui continuent à mettre beaucoup de pression sur l'arrière. On voit que Jean, l'avant vert, hein, Jean Laurent est très mobile. Il a un placement énorme, il peut avancer, il peut reculer. Ça, c'est magnifique. Hein. Et il y est. Et il est toujours. On voit qu'il est. C'est le petit félin. Hein. Il est prêt à bondir sur toutes les pelotes. Il s'organise bien sur toute cette cancha lusienne, du mur de frappe jusqu'au pratiquement 30 mètres. Donc, c'est un danger. C'est dur pour l'instant. C'est très dur de faire des points à cette équipe verte. Très solide. Allez, peut-être cette fois-ci. Ah, elle est bien placée. Oh. Mais où il va la chercher celle-là? Et voilà, très bien. Chabinza très solide aussi hein, dans les... Ouais, bien sûr. Ouais. C'est une équipe très très complémentaire. Ouais, joli. Et le public d'Ossegor se régale pour l'instant. Voilà. Il est précis quand même. Christophe Ola, il perd papier. On voit qu'il est concentré dans son jeu. Les pelotes qu'il a à faire, il essaie de s'appliquer, surtout pour renvoyer ses pelotes à les rebotes ou des revers vers le mur de gauche. Et on sait très bien que si on touche ce mur de gauche, on gênera l'adversaire. Même si c'est une grosse équipe qui est en face, il faut quand même se camper, rester sur les bases de jeu qui sont vraiment le renvoi et le mur de gauche. L'ambiance qui est montée d'un cran avec ce point spectaculaire. De nombreuses personnes amassées ici sur le fronton. Albert Éluère.
ancien dirigeant du rugby français, qui était à l'origine de la construction de ce Hayalai en 1958. Ouais. Et Philippe, vous me le disiez, premier championnat du monde qui avait lieu ici en 1958 sans l'équipe de France. Exactement, exactement. Ça a été une grosse surprise, mais c'est des infos que j'ai eues de Jean-Pierre Ayeri, hein, le dictionnaire de la Cesta Punta, on peut dire ça. C'est vrai que l'année de l'organisation des championnats du monde ici à Osegor en 1958, la seule équipe non représentée dans tous ces championnats du monde, c'était l'équipe de Cesta Punta par la France. Pourquoi? Parce que le premier club a été fondé en 1956 à Biarritz et il n'y avait pas de joueurs qui jouaient à Cesta Punta. Donc voilà, et en l'occurrence, une finale Mexique-Espagne avec une victoire de l'Espagne. Allez, rebote de nouveau, Christophe Ola. Oh, super récupération de Chavinza. Allez, Yann Maya. Ça joue bien, on voit que ça montait d'un rythme un peu. On voit que cette équipe rouge s'est organisée un peu plus sur le jeu. Elle fait moins de fautes. Voilà, c'est plus précis. On voit que c'est bien tapé, ça. C'est parfaitement bien tapé. C'est super. Ah, très bien, très bien. Quel point de Yann Mia. C'est une choula, exactement. C'est une choula. Et du 12 allongé un revers comme ça, ça veut dire qu'il y a de la puissance, de la précision. Et il en faut ce soir pour essayer un peu de déstabiliser cette équipe verte. Un geste salué, y compris par son adversaire. Chavinza qui est venu taper dans le gant de Yann Mia. Geste magnifique, superbe allonge qui s'est littéralement écrasé au fond de la cancha. Et petit à petit, les rouges qui commencent à faire leur retard, ils étaient menés 6-2, les voici à 5-7. Voilà. Comme je vous le disais, c'est le début de la partie. On a besoin de se chauffer, de rentrer un peu dans la stratégie de jeu qu'on veut imposer par rapport à l'adversité, mais surtout aussi le choix de plot, ce que fait Christophe Ola. On voit qu'ils essaient de prendre des plots un peu rapides pour essayer d'accélérer un peu ce jeu. En effet, c'est là que Christophe Ola est le plus dangereux. Et ça, les Verts le savent très bien. Hein. C'est vrai que très bien. Pas plus tard qu'il y a 4 jours, hein, c'est vrai que Jean Olaran a déjà rencontré Christophe Ola en finale à Saint-Sébastien. Donc ils ont l'habitude entre les entraînements et les parties qui font tous les tournois où ils jouent. Et ils sont souvent en finale l'un contre l'autre parce que ça prouve qu'en ce moment, ils dominent le jeu. Ils dominent un peu cette Cesta Punta mondiale, européenne, avec tous les gens qu'il y a là. Et tant mieux pour nous. Et ça peut engranger beaucoup de confiance pour peut-être un avenir assez rapide. Et pourquoi pas aller glaner le titre de champion du monde. En tout cas, Christophe Ola et Jean Laurent seront de la partie et auront donc fort à faire puisqu'en face, il y aura tantôt les Américains avec Alex Ormaechea notamment, redoutable avant lui aussi, mais aussi une équipe cubaine, une équipe mexicaine et évidemment la nation redoutée par l'équipe de France aussi, l'équipe d'Espagne avec beaucoup d'inconnus à l'heure actuelle sur la composition de cette équipe. Beaucoup de bruit de couloir, mais pour l'instant, peu de certitude. Oh, ouais, exactement. Ah, attention. Il a prise attention, sur le bras ou sur le coude. Où c'est qu'il a prise? Sur la main, sur la main. Sur la main. C'est sur le poignet qu'il a prise. Ouais. Attention. Ah non, sur le coude. Donc voilà. Alors, c'est vrai que la pelote peut avoir des trajectoires changeantes. C'est-à-dire que dans la mesure où la trajectoire, elle tape le mur de face et ensuite le mur de gauche, l'effet de la pelote, parce qu'elle tourne la pelote, elle est changeante. Elle tourne, elle peut revenir sur le joueur. Allez, espérons que sur ce fait de jeu... Non, a priori, c'est plus de peur que de mal. Christophe Ola peut tenir sa place. On ne le dira jamais assez, hein, cette pelote de 130 grammes envoyée à plusieurs dizaines, voire centaines de km/h, évidemment, fait énormément de dégâts. Raison pour laquelle donc, le port du casque est obligatoire. Bien sûr. Et on le voit que dès qu'on touche une autre partie du corps, comme là, en l'occurrence le coude, ça fait extrêmement mal. Bien. Oh, magnifique. Quel point! Très Quel point! Et il rentre vraiment dans la partie depuis 3-4 points
avec d'abord cette grande allonge, puis cette fois-ci le deux-murs. Superbe point de nouveau de Yann Mia. Ouais, très beau, deux murs déclenchés. Il a vu l'organisation, c'est-à-dire de l'équipe verte, rentrer vers l'intérieur. Donc ouverture sur un deux-murs. Très bien ajusté de sa part et point parfait. Interception de Jean Laurent, attention. Eh oui, elle va être compliquée celle-là. C'est là qu'il a un peu de mal dans ses phases un peu défensives entre le 13 et 14 sur des pelotes plongeantes ou des pelotes qui touchent le mur de gauche. Il faut qu'il retrouve un peu l'agressivité sur la réception. Hein. Il est trop arrêté, il subit la pelote. Et comme dans tous les jeux de balle ou jeux de ballon, il ne faut pas atteindre l'objectif ou la pelote, il faut aller chercher de suite, grâce à un déplacement, la pelote ou le ballon. Donc voilà. Et ça fait 10-6. Ah, magnifique, très bien fait. Vers le mur de gauche, il rebotte et on sent comme c'est souple, délié, ces gestes de Christophe Ola sur le revers, il rebotte du mur du fond. Allez, magnifiquement décroisé, ça c'est bien joué, c'est très très bien joué. Ouais. Il n'y a rien à dire, hein. C'est à montrer dans les écoles, ça. C'est une pelote par contre mal ajustée. Et là, il va voir rentrer à l'intérieur Christophe Ola, il va décroiser, c'est-à-dire lâcher sur l'extérieur. Là, c'est le contre-pied parfait, il n'y a rien à dire. Et ça fait 11-6, 5 points d'avance maintenant pour les Verts. Ils reprennent un peu le large. Le sauvetage de Christophe Ola. Et ça fait 12. 12-6. Très belle rebote encore de Christophe Ola. Et Xabi Anza sur une belle relance. Voilà, Xabi Anza qui va insister. Il va insister vraiment sur Yann Mia. Donc voilà, donc on voit qu'il n'est pas bien du tout derrière Yann Mia. Il y a un grave problème, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais... Et Arcaïs qui n'a pas de micro qui fonctionne. Donc voilà. Le micro Arcaïs ne fonctionne pas. Ça y est, c'est revenu. Ah, le miracle est revenu. C'est bien, c'est bien. On l'avait perdu et on s'ennuie sans lui. Ça y est, on l'a retrouvé. Ouais. On arrive au bon moment, 14-6. Et c'est donc Jean Laurent qui va s'élancer pour la dernière fois de cette manche. Ouais. Et Yann Mia qui a un petit problème, Arcaïs. On voit qu'il est depuis le 12e point ou 11e point, il est vraiment pas bien du tout. Donc dans le jeu, il a un problème. Ouais. « 15-6 sur la première marche, bon voilà, ça va vite. Ça a été très vite malgré un 8-6 sur la deuxième marche, mais bon. Allez. On va intercepter
Jean Olaran. Jean Olaran. Jean, première manche qui a commencé tambour battant, très sérieux. Vous avez eu chaud au moment puisque les rouges sont revenus et finalement, vous avez réussi à dérouler. Tout va bien pour l'instant. Ouais, on avait axé la tactique un peu sur taper sur Yann, éviter Christophe le plus possible. Et bon, Chabi fait un gros travail là. Il est en train de dominer Yann comme il faut. Il lui a mis un petit pet dans les carreaux. Et donc bon, nous, moi devant je suis exceptionnel, j'essaie de tenir, passer Christophe. Et non, mais ils ont mis un peu de gaz au milieu de la deuxième manche, ils sont revenus à 3 points. Bon, c'est pas affolé, on est reparti tranquillement et voilà, 15-6 à la première. On voulait souffler un peu. Merci beaucoup. Et nous aussi avec Justine Dupont. Justine Dupont, native de Bordeaux, chère à notre ami Xavier Giraudon, mais qui réside ici. Alors, elle est spécialiste des grosses vagues, notamment Bellara ici qu'on connaît bien, mais Nazaré aussi. J'imagine que émotionnellement, c'est aussi un palier de sport extrême phénoménal. Oui, forcément. En plus, je pars dès demain, l'hiver qui commence pour nous. Donc toute la préparation a été mise en place et maintenant place au fignolage, à la précision et au plaisir. Aller surfer ces belles vagues. On a fait tout le plus dur, maintenant il n'y a plus qu'à surfer. Donc là je suis dans la bonne période de l'année pour moi, je suis vraiment contente. C'est quelque chose de quand même très dur aussi, le surf de grosse vague. Il y a une préparation qui est vraiment rigoureuse et moi je le prends bien à cœur puisque j'ai un côté où je peux risquer un peu ma vie, mais en même temps du coup vu que je m'entraîne vraiment je limite les risques. Mais c'est beau aussi leur sport, je connaissais peu et tous les sports sont liés, il y a tout le temps la même chose qui revient, la préparation, l'implication, l'envie, se dédier à ça. Ah, c'est sûr, c'est une adrénaline totalement différente, mais c'est sûr que là, ici aussi, la balle va très vite, la pelote va très vite, elle peut atteindre les 300 km/h. Donc j'imagine que vous êtes aussi un peu époustouflé. Vous qui m'avez dit que vous avez joué à une autre spécialité qui est la pala, qui est bien connue des amateurs, mais ici la Cesta Punta, c'est vraiment le sport roi aussi. Merci beaucoup Justine d'être venue jusqu'à nous et bon courage pour la suite. Je me suis laissé dire que vous avez été vice-champion du monde, alors peut-être que la prochaine fois on vous portera chance et on ira glaner le championnat du monde. En tout cas, on vous remercie et bon courage pour la suite. Et oui, excellent. Cette pensée de Justine Dupont, voilà, une grande surfeuse. Elle surfe du gros, tant mieux. Donc voilà, les stats, ça va vite. Ce soir, entre les points de Jean Olaran et les fautes directes de Yann Mia, on a vite compris le score de la partie. Ça va très vite. Et 2 petits points de Chabi Enza. On voit que cette domination incroyable de cette équipe verte. Voilà, tant mieux. On sent qu'ils sont bien sur le fronton. Christophe Ola va peut-être se réveiller sur la seconde. Mais c'est vrai que c'est délicat parce que Yann a pris quand même un petit coup derrière la tête, vu le rythme de la partie. Sachant que c'est plus le même niveau. C'est des joueurs qui sont en grande forme en ce moment. Et donc automatiquement, le rythme change et il faut vraiment s'adapter. Allez, deuxième manche. Les rouges au pied de mur. Il n'y a plus beaucoup de questions à se poser. Non, mais surtout qu'ils ont le potentiel de nous proposer quelque chose de peut-être un peu différent. Si Yann Mia vraiment arrive à se ressourcer un peu, retrouver un peu plus de jeu. Et voilà, parce qu'ils n'étaient pas trop loin à la première manche. Ils étaient pratiquement revenus à 6-9, à 3 points. Et donc ils étaient là. Et après, ça a sombré un peu. Mais voilà, on verra sur la deuxième manche. C'est pas trop voulu sur cette rebote-là. Elle a touché un peu le mur de gauche. Donc ça a pris tout le monde à contre-pied. Mais voilà, mais c'est les phases de jeu. C'est important. Ça va faire du bien peut-être cette équipe rouge pour les relancer un peu dans cette deuxième manche. Et c'est la première fois que les rouges sont en tête depuis le début de la partie. Avec cette ouverture du score en tout début de deuxième manche. Le chemin est encore long, très long.
Ah, surtout avec des coups comme ça. Ouais. Un coup très semblable à celui qu'avait fait Yon Mia tout à l'heure. Exactement, La exactement. réponse du berger à la bergère. Et en l'occurrence de Xabi Inza. Toujours très sérieux hein, dans cette partie depuis le début. Ouais. Peu de fautes, très sûr. À l'image de ce joueur, on sait qu'il a de grosses qualités. C'est les frontons qui lui vont très bien. Hein. Il a de la longe, il a du physique, il a un déplacement très très rapide. Voilà, on sait qu'il est très adroit. Il est dans une très très bonne phase. Il joue très bien en ce moment, là, même depuis quelques mois. Donc voilà, il faut qu'il continue. C'est vrai que la déception de ne pas être dans, un groupe, dans une sélection pour une Coupe du Monde, ça n'a jamais été trop facile. Mais il est toujours dans le groupe, il est là, il s'entraîne. Et voilà, c'est un compétiteur, un grand compétiteur. Et la pelote trop haute. Et le deuxième point consécutif des Verts qui reprennent les commandes au score 2-1. Après avoir déroulé la deuxième partie de la première manche, puisqu'ils avaient été accrochés jusqu'au 7e point, 7-5, avant de nettement prendre l'avantage et remporter cette première manche sur le score de 15-6. Mais comme vous le disiez Philippe, les Rouges ont les moyens d'embêter cette équipe verte. Ouais. Encore faut-il qu'ils ne se désunissent pas et qu'ils jouent vraiment à un niveau assez élevé, puisque pour l'instant, les Verts, en plus de leur niveau, semblent très soudés. Voilà, c'est toujours la problématique hein, quand on a une domination aussi importante dans une équipe. Voilà, on a tendance des fois à se relâcher, à vouloir faire un peu n'importe quoi. Mais c'est vrai que là, cette équipe verte, voilà, elle joue très bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Et on peut dire que des superlatifs de cette équipe-là parce que c'est précis, ça joue bien. Et autant Jean que Xabi, c'est très bien fait. Ouais. On voit toujours Yann Mia qui est acculé au fond. Hein. Acculé. Et il est assez fébrile. Hein. On voit qu'il a du mal à récupérer de cette fin de première manche où il a souffert beaucoup. Il était vraiment dans le vague, hein. moins fringant. Et vraiment, ça, cette équipe verte, elle se rend compte. Hein. Oh, bien placé cette pelote. Super bien tapé, ouais. Superbe. Ouais. Très bien tapé. Ouais. Voilà, je crois que Christophe, s'il a la possibilité d'avoir des munitions de jeu de pelote, il faudra qu'il ose faire des choses, c'est-à-dire des renvois très longs. Il faudra qu'il remette la pression un peu sur l'arrière, sinon c'est foutu, il faut penser à ça. Mais on se rend compte hein, que malheureusement, il n'a pas trop de munitions, je crois. Très belle prise de vue là, et on voit les pelotes couchées de Xabi Inza. Il est loin, hein, il est pratiquement à 58 mètres pour faire ça. Quel sauvetage. Ouais. Il fallait aller la chercher celle-là. Tiens. Et là pareil. Ils se sont rentrés dedans. Il y a eu choc. Un deux-murs tout à l'heure de Yann Mia. Là on peut dire que les deux arrières font des gestes très similaires. Une choula chacun, un deux-murs chacun. Exactement, ils sont sur le registre malgré que Xabi domine beaucoup plus. Mais c'est vrai que voilà, on voit que ces garçons qui ont de la technicité, quand ils voient l'ouverture de jeu, des points à faire. Bien parler en plus entre ces équipes, entre l'avant qui parle à l'arrière. On fait des choses super. Allez, attention à Jean-Laurent. Oh, Christophe Ola, le deux-murs, ouais, dehors. Dehors, exactement. Aïe, aïe, aïe. Et assez nettement d'ailleurs, on va le voir au ralenti. Ouais. Une attaque peut-être trop appuyée. On sait qu'il aime donner de la puissance, mais là... Bien sûr. Là, c'est un peu de précipitation. Là, ça va trop vite. C'est dans ce où ça va. Il y a la pelote, déjà l'impact, elle est très haute au niveau de l'impact, au niveau du mur de gauche. Et là, c'est fini. Elle fuit vers l'extérieur. Et ça fait 5-2. Voilà, alors ça, il fallait oser. Ouais, c'est un peu dangereux, hein, on peut dire que c'est un peu dangereux. On voit que Jean a hésité un peu, mais c'est un peu dangereux de déclenchement des attaques comme ça, un peu latérales du mur du fond.
Voilà, disons qu'on voit que Jean n'était pas habitué à avoir ce style d'attaque du fond. Mais c'est bien osé, il faut oser. Tiens. Et encore, voilà. Christophe qui recule un peu plus sur le fronton, qui vient chercher Pot. Voilà, ça s'est bien ajusté sur le mur de gauche. Il a besoin d'amener un peu de vitesse, de jeu. C'est ça qui est très très important. Voilà. Allez, il a des capacités de faire quelque chose, Christophe. C'est vrai qu'il est bien accompagné avec Yann Milla, mais qui a ce petit problème voilà, de récupération. Mais il faut qu'il prenne la partie un peu à son compte, à son jeu, et qu'il mette la pression un peu sur l'arrière vert, déjà pour commencer, sur les bases de jeu. Allez, Christophe. Aïe. C'est bien tapé. Une physionomie assez calquée sur la première manche où on pensait les verts partir au large et finalement les rouges petit à petit Bien sûr. qui reviennent leur retard. Ils ne sont plus qu'à un point et la possibilité d'égaliser maintenant. C'est sûr qu'il fait des allers-retours, Yann Milla. Une fois qu'il arrive sur le numéro 9, il faut qu'il fasse l'effort de se replacer très vite. Hein. Sinon, ces courses-là sont très fatigantes. Hein. Donc, il fasse attention. Et la voici l'égalité. Vous le disiez, Philippe. Les rouges ont la capacité de faire jeu égal. Ça se joue à des détails et c'est le haut niveau. Voilà, il faut déjà, le relâchement de cette équipe verte sur l'entame de la deuxième manche fait que profite aux rouges, mais les rouges retrouvent quand même leur vivacité et leur base de jeu. Hein. C'est plus précis. Christophe Folla, il accélère et ça change. Joli sauvetage de Olaran. Attention à Christophe Folla. Un coup derrière. Oh, il est bien tapé. Bien sauvé par Chabi Inza. Allez, elle était difficile, elle était dure parce que la droite est bien ajustée quand même de Chabi Inza. Elle est tombante, on voit. Elle va partir un peu vers le mur de gauche et là, elle est très très basse. Donc, c'est peut-être plus facile pour l'arrière. Hein. Si la communication est un peu plus importante, je pense qu'on peut éviter ces fautes-là. Il ne faudrait peut-être pas retomber sur les travers un peu de ces fautes-là pour... Et comme vous le dites, ça se joue sur des détails, mais dans les moments importants, le détail tourne toujours pour l'instant du côté des verts. Même si là, les rouges recollent au score de nouveau. 6 partout. Allez, ça serait important peut-être pour leur confiance. Ouais. Très bien Yann Milla. Quand, voilà, il me semble qu'il est ressorti un peu de son trou là, de sa période où il n'était pas à l'aise. Et là, il est beaucoup mieux. Et on le ressent sur Christophe là, son jeu. Il accélère, détonateur. Il n'y a rien à dire. Belle défense encore de Chabi Inza. Hein. Il est impérial. Encore une fois, super. Très grosse partie de Chabi Inza. Voilà, il ne faut pas paniquer, il faut rester dans ce jeu. On voit que Jean touche beaucoup moins de pelote facile, disons. Donc voilà, ça. Très beau point. De la puissance de Christophe Folla. Il a hésité à vouloir déclencher le deux-murs et là il remet à l'intérieur. Ouais. Point très long, hein. C'est un point. Attention, les rebottes, son arme. Ouais, super.
Voilà, on est reparti sur des jolis rimes de points et d'échanges. Un point qui peut laisser des traces, puisque comme vous le dites, il est extrêmement long. Ouais. Et à ce moment-là de la partie, c'est sûr que si le point tombe du côté des Verts, ça peut faire mal à la tête des Rouges quand même. Totalement. Attention. À 6 partout, attention. Hein. Et pour l'instant, personne ne veut lâcher. Voilà, on voit que Xabi Enza il veut reprendre l'avantage, mais voilà, il se trompe un peu sur renvoi. Voilà, la différence peut être faite là. Mais encore, on voit la grosse Quel défense. sauvetage de nouveau. Gros Jean travail Laurent. latéral de Jean Laurent. Aïe, aïe, aïe. Celle-là, ils n'y seront pas. Allez, ça va. Ouais. Et le Il fallait speaker se le ne faire, s'y hein. trompe pas. C'est un point très important que viennent de remporter les Rouges Ouais. pour engranger de la confiance et pour leur montrer aussi qu'en jouant, Mais bien sûr. Mais bien sûr, il faut rentrer dans ce jeu, il faut mettre la pression. C'est une belle équipe, cette équipe rouge aussi, donc elle a moyen de montrer un nouveau visage et elle le fait très très bien dans cette deuxième manche. Attention, c'est la deuxième. Et tout à l'heure, il a fait le point. À ce coup-là, il n'a pas fait le point en cherchant automatiquement ce mur de gauche sur la trajectoire. C'est très très dangereux. on rassure la famille d'Eve, elle est bien protégée par la cabine, elle est blindée, mais ça fait toujours sensation. Exactement. Nous qui l'avons vécu à Saint-Jean-de-Luz, Oui. ça fait toujours bondir un peu. Ça surprend souvent. Allez, 7 partout, une partie très accrochée dans cette deuxième manche, même si elle n'a peut-être pas le même rythme que la première, Ouais. mais pour l'instant, les deux équipes sont dos à dos. 7 partout à la mi-temps de cette deuxième manche. Première manche remportée très largement par les Verts sur le score de 15-6. Et une partie pour l'instant plus indécise en deuxième manche, avec peut-être une baisse de régime aussi des Verts combinés. Un regain de confiance des Rouges. Ouais. Et voilà comment une partie peut basculer. Exactement. La régularité un peu plus de cette équipe rouge, en donnant moins de points, de pelote à l'adversaire, et bien ça fait que le score il est là, ils sont ex aequo, c'est partout. Pelote puissante Ouais. de Christophe Ola. Chabienza qui veille au grain pour l'instant. Attention, c'est bien tapé encore, ouais, super. Très très belle défense. Et les Rouges qui essayent vraiment de pilonner. Chabienza pour l'instant qui ne cède Ça pas. va sortir les rebots, ça. Et depuis quelques minutes maintenant, des points qui sont de plus en plus longs. Ouais, exactement. Et qui vont compter, ça à la fin de la partie, ça va être très très dur, hein, parce que on sait la condition physique de Chabienza, il n'y a rien à dire, de Jean Laurent, de Christophe Ola. Et voilà. Aïe aïe aïe, la pelote qui échappe du gant. Elle sort du gant de Yann Mia, ce qui équivaut au 8e point. De nouveau, les Verts qui reprennent les commandes et Jean Laurent qui vient de demander un temps mort pour les raisons que l'on vous indiquait, Bien parce sûr. que les derniers points ont été durs, très durs pour tout le monde. Exactement, il y a de gros échanges de points, beaucoup de qualité dans le déplacement de jeu. On sent que c'est des points qui vont faire mal et on sent l'accélération de Christophe Ola, on le voit sur le revers, qui change un peu la physionomie de cette partie. Hein. C'est important ce qu'il fait. Ces très très belles images du ralenti de Chabienza qui avait fait le maximum pour essayer de ramener cette pelote presque désespérée du mur du fond. Et toujours ces super images, ces ralentis proposés par l'ensemble de l'équipe de production autour de Sébastien Croquefer. Et notamment le spécialiste des ralentis, Clément. Allez, le jeu va reprendre dans quelques secondes. Et nous retrouvons toujours au but Jean Laurent. Jean Laurent
pour l'instant en tête dans cette deuxième manche avec son compère Chabienza sur une courte avance 8-7. Tout reste à faire donc à la mi-temps de cette deuxième manche. Même si la pression est davantage du côté des rouges qui se doivent absolument de remporter cette deuxième manche pour s'offrir, pourquoi pas, une troisième manche en 5 points. Les échanges longs encore, hein, on voit beaucoup de travail entre les arrières. Hein, ils essayent de se fatiguer mutuellement. Mais attention là. Ouais, voilà, c'est bien tapé. C'est très bien tapé. Il n'y a rien à dire. Après, il se retrouve sur le reculoir automatiquement, Christophe Follat. Donc, on voit, il est un peu dépité. On voit là, le Raderet, il est un peu loin, mais c'est parfaitement exécuté. Raderet un peu haut. Mais elle va surtout toucher le mur de gauche. Et là, c'est toujours délicat. On ne sait plus trop la trajectoire, c'est les sortantes où elle va glisser ce mur. Et une fois de plus, bien tapé de la part de Jean Laurent. Voilà. Alors, ce qui change beaucoup par rapport à la première manche, c'est que à chaque fois, quand même, les rouges reviennent, ne lâchent pas, alors qu'en première manche, ils lâchaient 3-4 points à chaque fois. Et après, c'est vraiment très, très compliqué de recoller au score. Là, on sent une détermination autre et essayer toujours de rester au contact des verts, puisqu'ils savent très bien que s'ils laissent 3-4 points au vert, ça va être très compliqué de revenir. Il ne faut pas se faire distancer, hein, c'est important. Il faut rester quand même sur cette équipe verte pour les rouges, sinon c'est foutu. Pelote un peu plus rapide, là on voit qu'elle est neuve, un peu plus rapide. Bien tapé, très bien tapé. Pelote rapide qu'a décidé de choisir Christophe Follat pour essayer d'enflammer peut-être un peu cette partie. Ouais. Il en a les moyens. Et pour ça, il lui faut des munitions. Et pour l'instant, quand il a des munitions, il n'est pas forcément dans les meilleures conditions pour placer ses attaques. Et ça, les Verts essayent justement de gêner au maximum. Ouais, tout à fait. Cette arme. Christophe Follat. Ça, c'est pas fréquent. Le robot Raderet, il essaie de faire. Oh, ça va sortir très loin, ça. Voilà, il faut qu'il s'applique. Surtout, il faut s'appliquer. Voilà. Oh, joli. Oh, que c'est beau! Superbe! Superbe point. Ouais. Et nouvelle égalité. La 4e dans cette deuxième manche. Et le public d'Hossegor, venu nombreux, l'a compris. Ouais. Quelle belle lucidité dans ce renvoi quand même, avec ce pelote posé sur un deux murs. Il fallait le faire, il fallait l'oser, mais voilà, c'est du travail. Je sais qu'il le bosse bien aussi et il faut réussir à le déclencher souvent en partie. Voilà, il essaie de devenir le premier rempart au niveau dans ses phases de jeu en restant au 8-9. Christophe Follat, il sait très bien que la différence se fera peut-être là. Et voilà, encore une fois de plus, il faut oser. Quelle puissance! Ça va très très vite. Hein. Quelle puissance! Ça va très très vite. Ah, elle a été touchée, oui, en effet. Ouais. C'est très très bien. C'est la première impression qu'on avait eue en direct. Bien sûr, bien sûr. Elle a été touchée, cette pelote. Probablement, on le voit en ralenti, mais il nous a semblé, même au bruit, que Chabienza l'avait touché. Il avait mis vraiment. On va la voir là, au ralenti. On va la voir à l'aller. Il la touche. Voilà, il la touche avec la pointe du Gistera, du gars, donc il n'y a rien à dire. La punta. Ouais, la punta. Et ça fait 10-9. Depuis fort longtemps, les rouges qui reprennent les commandes. Ils l'avaient eu au tout début de cette deuxième manche, 1-0. Et les voici de nouveau en tête. Mais cette fois-ci, 10-9. Voilà, attention, attention là. Voilà. Ça va très très vite. Hein. On voit le déclenchement, il est un peu haut sur l'impact au mur de frappe. Mais c'est vrai que c'est surtout la vitesse qui surprend l'adversaire parce que
parce que le déclenchement, il est accéléré avec cette main gauche sur la rotation du bassin et c'est énorme. Et attention, hein, si Christophe Ola commence à canonner, ça peut aller vite. Voilà, il a les munitions qui arrivent, donc il s'en sert très très bien, mais surtout il a la présence d'esprit de, dans la situation de jeu, de venir entre le 7 et 8 et d'imposer son physique et son jeu. Donc c'est ça, c'est pas souvent facile d'être constant, de pouvoir le faire sur une partie. Mais là on voit qu'il revient bien dans cette partie, après 50 minutes de jeu, c'est bien. Et on peut dire aussi que le choix de la pelote, une pelote vive, lui convient aussi parfaitement hein, depuis quelques points. Ouais. Vive et neuve, ça lui va bien. Allez, 11-9, 2 longueurs d'avance. Il reste 4 longues longueurs encore. 4 points pour que les rouges créent la sensation de forcer une troisième manche. Bonne variation de coup, revers, un coup fort. Aïe 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 aïe. Très joli coup de voilà, Jean très Laurent. bien. Ouais, il était un peu pris, là, il était sur le reculoir, Yann Milla, mais c'est vrai qu'il s'est repris cette. Ça joue bien. On sent la pelote de Christophe Ola, même sur l'impact au sol, elle prend de la vitesse puisqu'il y a l'accélération qui est énorme. C'est incroyable sur les renvois des robots. Voilà, vous allez voir. Là, il va faire sa rotation et au sol, elle accélère encore. On voit qu'elle accélère. Donc ça veut dire que dans sa rotation de geste, il arrive à impulser de la vitesse. Sauf qu'il continue à faire parler sa puissance. Aïe, 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 c'est sûr. Elle est au-dessus. Il a pris des risques en levant cette pelote, en ajustant sur le mur de gauche. Ici, c'est toute la difficulté sur Ayala, c'est que le filet est très bas par rapport au mur de frappe. On sait très bien qu'il est assez bas, le filet du haut. Et qui plus est aussi, la pelote qui est portante sur l'extérieur. Donc avec un filet souple sur le haut de cette partie gauche, c'est dangereux. Il faut ajuster les coups parfaitement. Mais un très très beau Rayala une fois de plus ici, à Hossegor. Hein. Ça mérite bien le passage du Pro Tour. Hein. Toujours de venir pour la première fois ici, c'est super. Un point qui va être très important maintenant. Parce que ça sera ou l'égalité à 11 ou le 12-10. Et toujours Christophe Ola qui lui donne beaucoup de puissance à ses pelotes. Ouais. Et de la variation dans ses coups quand même. Hein. Il n'est pas toujours dans le même style de renvoi de les robots. Un coup en haut, un coup en bas, un coup par côté. Comme peut le faire Jean de la droite. Lui, il le fait sur le revers, Christophe. Ah, je crois que c'est l'une des premières aussi faciles qu'il fait Xavi là. Ouais. Mais peut-être pas au meilleur moment pour lui. Exactement. L'interception de Jean Laurent. Où il va être compliqué à aller chercher. Elle est bonne, par miracle. Elle a frisé. Mais elle est dedans. Attention Jean Laurent. Elle va être très compliquée c'est... celle-là. Ouais, joli. Oh, quel sauvetage de Yann Milla. Ça sort très loin cette pelote, elle est rebote. Il manque encore un peu de hauteur à Christophe. Et c'est vrai qu'il y a deux possibilités dans ces phases. Ah, non. Aïe, aïe, aïe. Une pelote relativement facile quand même. Hein. Tout à fait. Mais c'était peut-être le 20e échange ou 25e échange. Donc on a senti vraiment un peu de fatigue sur la réception. Moins d'agressivité. Donc dès qu'il y a moins d'agressivité sur la réception, ça devient délicat.
Le Pacha, le premier de la partie pour Jean Olaran. Nous sommes loin pour l'instant des 5 Pachas, limite maximale autorisée par équipe. Ce qui veut dire aussi que les avants ont très bien ajusté les buts puisqu'il y a eu aussi peu d'interceptions. Ouais. On sait qu'à ce niveau, Christophe Ola et Jean Olaran sont 2 redoutables buteurs. Exactement. Exactement. Allez, Yann Milla qui rentre du coup droit. Et toujours Jean Olaran qui va couper ses trajectoires. Il fait des gros efforts latéraux. Mais c'est très intéressant dans le jeu de pouvoir le faire. Ouh là ça va aller loin, ça va aller très loin. Là. Mais il va y être, il va y être. Attention. Là c'est un point magnifique. C'est un point magnifique. Donc ça c'est donner de l'effet dans la pelote sur le renvoi en jouant avec le mur de frappe, mur de gauche. Voilà, c'est super bien ajusté. On ne sait pas où c'est qu'elle peut aller cette pelote, si elle monte, si elle descend, où c'est qu'elle va aller. Très très bien fait. Superbe point qui permet au Vert de revenir à 12 partout. On le voit, et on le il voit. fait monter, la pelote elle prend des effets inverses en touchant le mur de frappe, mur de gauche. Et là sur le rebond elle va très 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 haute. C'est très, très difficile de pouvoir la récupérer. Presque une chandelle de Jean Olaran. Et les Verts qui reviennent à 12 partout, peut-être au meilleur moment. Ils étaient menés 12-10. Et ils reprennent les commandes. 13-12, 3 points consécutifs marqués par les Verts. On voit que Jean Olaran reprend la maîtrise du jeu, donc ça change complètement la physionomie de cette partie. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment éviter de tourner les pelotes. Attention, bien. Elle est fausse, elle est fausse. Là, la pelote, elle est partie. Sur l'extérieur, malheureusement, on voit que sur ce renvoi, il subit un peu le jeu. Jean, il est difficile de pouvoir ramener à l'intérieur. Mais bon. Ouais. Allez, on arrive à 57 minutes de jeu. Donc voilà, la fatigue va arriver, c'est sûr. Ça c'est bien reboté. Voilà. Oh, elle est longue. Elle est longue, mais il y est, Christophe. Il se bat jusqu'au bout. Là, il va finir le point quand même. Et il y est. Yann Milla qui y est. Voilà, ils ne veulent pas lâcher cette partie. On donne tout, hein, là. Ouais, là, c'est important. C'est important. C'est peut-être le point le plus important pour les Rouges, puisque une avance 14-13 des Verts les mettrait sous haute pression. Et les Rouges le savent bien. Ah là là, il n'a pas trop suivi Yann Milla, mais bon, quelle grosse défense encore de Christophe Ola. Attention à Jean Olaran. Mais ouais, Christophe Ola qui vient couper au niveau du 8. C'est du haut niveau dans ces points-là, c'est du haut niveau, ça joue énormément bien. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Très très bien ajusté. Droite latérale assez courte sur le mur de gauche. C'est vrai qu'automatiquement ça donne des points. Et voilà, c'est très 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 bien fait encore une fois de plus de la part de Xavi Enza. Et quel soulagement aussi, on l'a vu dans le visage de Jean Olaran et Xavi Enza, qui étaient en mauvaise posture. Et les voici maintenant en très très bonne posture puisqu'ils mènent une manche à 0 et 14-13. Ils ne sont plus qu'à 1 point de la victoire dans ce tournoi d'automne de Segor, avec ici au but Jean Olaran. Christophe Ola et 14 partout. Très très bien attaqué une fois de plus. Voilà. Jean Olaran qui a tout donné, on va le voir sur le ralenti. Il s'est jeté littéralement sur le filet latéral, mais ça n'a pas suffi. Exactement, on voit but livré et là déclenchement Christophe, 2 murs par-dessus l'épaule et la vitesse, l'accélération au sol, il n'y a rien à faire, il est obligé de se jeter,
finit presque sur les spectateurs, mais voilà, il n'a pas le choix, hein, il faut qu'il se jette complètement. Oh, peut-être une chance hein, de pouvoir soit faire une troisième manche ou d'en finir pour l'équipe verte. Quelle puissance de nouveau Ouais, de Christophe Ola. Très belle défense encore de... On doit voir le gant qui tremble. Allez, là. Christophe Ola, le deux murs. Et le point. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Et une manche partout. On l'aura la troisième manche, inespérée en début de partie. Et finalement, grâce à l'abnégation de Christophe Ola et Yann Milla, on se dirige donc vers cette troisième manche. On va intercepter ici Christophe Ola. Christophe, en début de partie, ça aurait été presque un miracle cette troisième manche. Vous y êtes. Quelle intensité! Ouais, j'ai du mal à récupérer, mais ouais, c'est vrai qu'à la première manche, j'ai pas joué. On m'a évité. Deuxième manche, j'ai demandé plus de pelote à Yann, qui maintenant, ça y est, revient physiquement bien mieux. Et là, maintenant, on va jouer en équipe pour cette troisième manche en reprenant dès le départ dans un bon tempo. Et la pelote vive vous a fait beaucoup de bien aussi. Voilà, c'est notre jeu. Je sais que je peux faire mal à les rebotes avec une pote vive. Maintenant, attention quand même à Jando qui vient défendre assez. Maintenant, bon, voilà, je vais essayer de jouer le mieux possible et puis avec Yann essayer de remporter cette victoire. Merci beaucoup Christophe. Alors, on l'a vu, hein, Christophe Ola essoufflé tant l'intensité a été importante dans cette deuxième manche. Et effectivement, c'est vrai que on l'avait dit en début de deuxième manche que cette équipe rouge avait le potentiel de pouvoir gêner cette équipe verte. C'est vrai que quand l'accélération de Christophe Ola avec la mainmise un peu cette partie, ça a été très très bon. Et on le voit un peu sur les stats qu'on peut trouver. Toujours Jean Lara est toujours quand même sur sa dynamique. Et il est rejoint quand même, on voit sur Christophe Ola qui fait une très très bonne deuxième manche avec 8 points gagnants, ce qui est incroyable. Chabi Enza sobre 5 points. Yann Milla toujours un peu fauté dans le jeu. On voit qu'il a de temps en temps un peu de mal sur le replacement de jeu. Mais c'est vrai que voilà, toute la chance qu'a eu cette équipe rouge, c'est d'avoir compris qu'elle avait les moyens de pouvoir se reprendre en main et de pouvoir gagner cette deuxième manche. Ce qu'elle a fait incroyable. Et là maintenant, c'est sûr qu'une troisième manche en 5 points, c'est toujours problématique. Ça peut aller très très vite. Et surtout, tout le monde peut la gagner. Et ça va se jouer beaucoup à la fraîcheur aussi, hein, puisque comme on le disait, on l'a dit plusieurs fois lors de cette deuxième manche, les deux équipes ont tout donné dans la fin de cette deuxième manche. Les points étaient extrêmement longs, éprouvants. On l'a vu d'ailleurs lors de l'interview avec Christophe Ola. Donc l'équipe qui aura gardé le plus d'énergie aura aussi probablement son mot à dire sur la victoire. Début de cette troisième manche avec Jean Olaran. Jean Olaran et Chabi Enza en vert contre Christophe Ola et Yann Milla. Le premier de mur en faveur de Jean Olaran qui marque là l'ouverture du score 1-0. C'est toujours important hein, de prendre l'avantage voilà. Dès le début. Et on voit ce déclenchement, les rebotes, il voit qu'il est à l'intérieur, Christophe Ola. Donc il cherche le deux murs, il cherche l'angle du mur pour que la pote elle parte sur l'extérieur et ça c'est très très bien fait. Allez, 1-0. Les Verts vont vouloir essayer justement d'enchaîner 2-3 points pour sortir les rouges, mais impossible, même si là... Ça m'excuse. Mais la chance fait partie aussi du sport et comme on le dit souvent, les grands sportifs ou les grands gardiens ont la baraka. Ouais. Mais là on le voit là, sur l'accélération au ralenti, il va toucher le mur de gauche très très peu sur la fin. Et ça change directement la trajectoire de la pelote. Et là, tout le monde est pris à contre-pied. Cette équipe verte, on ne peut rien faire. On ne peut pas revenir sur l'extérieur. Et c'est le point. Et ça suffit donc pour que les rouges remportent le point. Un partout. Début de troisième manche aussi serré que la deuxième manche. Et on a entendu Christophe Ola
à l'interview qu'il voulait justement essayer de garder le rythme qu'ils avaient en deuxième manche et donner beaucoup de vitesse. Ouais, mais quand on sait qu'on a 1h05 de partie, on sent que le physique va payer un peu. Ça va être dur, les courses qui ont été faites. Et voilà. Et là, des phases de jeu comme ça, c'est dommageable. On sait, c'est la fatigue, c'est le relâchement sur le moment de l'impact. Et là, c'est trop tard. Allez, de nouveau les Verts qui reprennent les commandes 2-1. Et Cristofola qui s'excuse auprès de son arrière. Yann Mia. Beaucoup de tension sur la cancha, en dehors aussi. Un très joli but de Jean Laurent. Et Yann Mia qui allonge. Oui. Et Cristofola, comme vous le disiez, qui est obligé de remonter jusqu'au 8-9 pour essayer de rentrer dans le jeu et d'influer le jeu. Attention, hop, il est en retard. Bien. Et là, qui avance. Le raderé, bien récupéré par Cristofola, attention. Ah, c'est trop long, malheureusement pour lui. Ça joue très bien la pelote. Et voilà, la pelote, elle n'a pas de vitesse, mais elle est bloquée sur ce mur de gauche. Et je le répéterai jamais assez. C'est vrai que quand on arrive à céder sur le mur de gauche, c'est toujours gênant de la récupération. Voilà. C'est bien joué encore de la part de Jean Laurent. Allez, ça fait 3-1. Les Verts qui prennent une option maintenant sérieuse sur la victoire finale. Eux qui avaient largement remporté la première manche avant de se faire coiffer sur le poteau par les Rouges. Voilà. Aïe, et c'est ça le fait rebond. 4-1. Alors là, c'est le rebond au soleil qui a changé complètement la trajectoire de la pelote. C'est ça. Elle a freiné complètement cette pelote. Elle a perdu la vitesse. Et malheureusement, après, pour le renvoi, c'est toujours possible. On peut dire impossible. Allez, 3 pelotes. 3 points d'avance pour les Verts. Il faudrait un 4-0 maintenant pour que les Rouges l'emportent. La tâche s'annonce très compliquée. Et il y en a déjà une de moins à faire. 2-4. Allez, les Rouges qui sont partis maintenant dans un grand raid. Il leur faut un 3-0. Grosse pression sur l'équipe des Rouges. Oui. Chabi de la droite, retour du mur du fond. Attention, accélération c'est puissant, ça va très vite. Elle est fausse. Elle est dehors. Elle est fausse. Ah non. Elle est fausse, elle est dehors. Elle est C'est dehors. bien ça. Ouais. Et victoire de la paire en vert. La paire qui était favorite sur le papier, composée de Jean Laurent et de Chabienza. Mais une victoire plus étriquée que ce qu'on aurait pu penser à la fin de la première manche qu'ils avaient remporté facilement. Et finalement, il s'en est fallu de peu pour que les Rouges créent la sensation. Exactement, c'était une très très belle partie. Et on voit que voilà, cette équipe rouge est revenue bien dans la deuxième manche. Mais c'est vrai qu'une troisième manche est toujours problématique. On le sait très bien, ça peut très vite tourner à l'avantage de l'un ou de l'autre. Mais voilà, et là en l'occurrence, les Verts, ils ont su réagir au bon moment pour redonner l'accélération et finir bien les points. Les 4 protagonistes qui vont faire le salut au public. Le public d'Ossegor. Et cette finale de ce trophée d'automne qui sourit au vert. Voilà, Chabienza et Jean Laurent. Mais les Rouges n'ont pas du tout démérité, loin s'en faut. Ouais. Très très belle partie de Yann Mia, qu'on répète, est venu au dernier moment remplacer le forfait des Randonnéas. Et ça, bravo à ce jeune garçon. Tout à fait. Il a supplié carrément au dernier moment
Voilà, Mathieu Randonea, et il a fait très bien. Il a eu un coup de moins bien, c'est vrai, en fin de cette première marche, mais il s'est bien repris, et tant mieux. Espérons qu'on le retrouvera vite sur les canchas avec ces jolis tournois organisés par Pro Tour, surtout cette belle équipe qui est mise en route là avec Michel Billac, la grande personne qui fait du bien à la Cesta Punta. En effet, le voilà, le créateur de ce Cesta Pro Tour, Michel Billac, qui distribue les casquettes aux vainqueurs et aux vaincus. Bien sûr. Et l'inévitable remise des trophées, le podium. Bien sûr, le salut de tout le monde, bien sûr, la petite bise qui va arriver. Donc sur la première marche du podium, Jean-Dominique. C'est donc les vainqueurs, Jean-Dominique Laurent et Xabi Enza. Et les finalistes, valeureux finalistes qui n'ont rien lâché jusqu'à la fin. Christophe Ola et Yann Milla. Et ouais, très belle équipe. On a un joli podium avec ces 4 beaux sportifs, 4 beaux joueurs. Et espérons qu'on les revoie vite sur des podiums aussi hauts. On a eu tous les ingrédients nécessaires pour vivre une grande finale. Du suspense, des superbes points, des gestes magnifiques, notamment des 2 arrières. Et voici le vainqueur, tout sourire, Xabi Enza. Après une première manche remportée assez facilement, on croyait que tout était fait et finalement, ça a été plus compliqué que prévu. Ouais, analyse rapide de la partie, je pense que on rentre bien dans la partie. On a mis en place un 2 contre 1 contre l'arrière, contre Yann Milla, ça a fonctionné, en plus il a eu un coup de mou. Et deuxième manche, je pense que moi j'ai pris un coup de mou, Jean aussi. On s'entraîne pas mal en ce moment et on a eu un bon coup de moins. Yann est bien revenu dans la partie, Christophe aussi. Ils en ont profité en fait et on a souffert pour finir, quoi. Si on a dominé en première manche, la deuxième et troisième, on a essayé de jouer plus intelligemment. On était dominé par, je sais pas si on était vraiment dominé, mais bon, ça jouait beaucoup, ça pelotait beaucoup plus. Je dominais beaucoup moins derrière, Jean donc du coup faisait un peu moins de points devant. Et puis je pense que c'est une partie assez sympa à regarder. Je pense il y a pas mal d'échanges, de vitesse. Et puis bon, grosse performance des 4 et je tire mon chapeau à Yann aussi qui a remplacé sur le fil un autre arrière. Il s'en est sorti comme un chef, quoi. Qu'est-ce qui a fait la différence à la 3e manche selon vous? La fraîcheur peut-être? L'expérience? Ou un peu des deux? Je te dis à titre personnel, moi j'ai souffert énormément. À 7 partout en 2e manche, Jean aussi il m'a dit qu'il était un peu moins dans la partie. Je pense qu'on a plus tête froide, je pense. On a l'expérience peut-être. On s'est dit bon, on est en 5, t'as vu, on a une droite bien placée, une rebote bien placée. Bon, voilà, c'est en 5, ça va vite après. Donc on a choisi de jouer avec une pelote qui avait déjà chauffé. Et parce que bon, à la Blaneuve, il faut cogner, c'est un grand fronton. Puis ça nous a souri, voilà. À l'expérience, on est parti la chercher. Ouais. On vous laisse profiter, merci beaucoup. Et bon vent pour la suite, on vous retrouvera très prochainement probablement. Merci Xabi. Et c'est sur ces paroles du vainqueur Xabi Enza, tout en humilité comme habituellement, que l'on cède l'antenne. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Cette partie était très belle et nous vous donnons rendez-vous dès fin octobre à Pau pour la suite du Pro Tour et du championnat du monde où cette fois-ci Philippe Etcheverry ne sera pas derrière le micro mais sur la cancha. Bon courage à lui et à toute son équipe. Merci et à bientôt. Allez, au revoir Kais, à bientôt à tous.